situation sanitaire sur notre territoire, et puis pour vous présenter aussi le travail et l'aboutissement d'une démarche engagée avec les élus communautaires, plutôt les maires et les vice-présidents et les conseillers délégués, mais aujourd'hui qui a abouti à un projet pour notre territoire. Donc deux parties dans cette vidéo, une première partie sur le Covid et une deuxième partie sur l'Aqaba et son projet de territoire. Sur le point sanitaire Covid, aujourd'hui les indicateurs sont au vert, puisque nous avons un taux d'incidence aujourd'hui de 17 sur 100 000, donc vous voyez c'est tout à fait négligeable. L'épidémie est en train de disparaître et la moyenne nationale est à 40, donc la situation sanitaire du territoire est très positive. Sur le résultat de cette situation, c'est qu'aujourd'hui il faut travailler à prévenir une quatrième vague. C'est la vaccination, il n'y a pas de discussion possible. Donc aujourd'hui, à ce jour, 79 000 personnes ont reçu une première ou deux doses. Donc c'est un important taux, puisqu'il y a eu quand même un gros succès populaire pour ces vaccinations. Il faut continuer, parce que si on veut éviter une quatrième vague, si le taux d'incidence et surtout le taux de protection de la population, ça doit être au moins une couverture de 70% de la population. Donc, étape suivante ou étape obligatoire, c'est de poursuivre la vaccination, y compris par les publics qui n'étaient pas concernés dans la première étape et qui aujourd'hui peuvent se faire vacciner. Donc je pense surtout aux jeunes, parce qu'aujourd'hui la situation de ces jeunes, elle est très compliquée. Ils peuvent être, si on regarde sur les tranches d'âge maintenant qui viennent aux urgences, c'est les moins de 50 ans qui sont directement concernés. Donc travaillons ensemble à éviter une quatrième vague. Donc vaccination. Sur le port du masque en espace ouvert, donc après discussion avec le préfet qui avait l'obligation de consulter les élus locaux, les parlementaires et les consulaires, mais qui devaient prendre leur avis et qui pouvaient décider plusieurs situations. Nous avons convaincu Monsieur le Préfet de ne pas durcir des règles qui aujourd'hui ne pourraient pas être comprises par la population, notamment sur l'espace public, de supprimer le masque, y compris donc en cœur de ville d'Aurillac, parce que aujourd'hui on a besoin de respirer librement. Il n'empêche que les autres règles nationales seront appliquées, c'est-à-dire sur les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, il faudra porter le masque. Sur les manifestations dans l'espace public, s'il y a plus de 10 personnes, il faudra porter le masque. La fête de la musique, eh bien, pour les bars, il y aura des concerts, mais qui peuvent être organisés uniquement dans l'espace fermé et avec des personnes assises, donc pas d'attroupement sur l'espace public. Donc vous voyez, c'est pas libre de tout, et il faut avoir toujours le masque sur soi, mais au moins quand on se promène dans la rue, qu'on n'ait plus le masque, ça me semble une évidence, et c'est une première étape de déconfinement. Huit vice-présidents vont exprimer leur perception de leur feuille de route que nous avons fixée dans le cadre d'un projet participatif où une écriture à pluriel, puisque c'était 25 maires, 11 vice-présidents, des conseillers délégués, se sont mis d'accord sur une feuille de route globale pour nos 25 communes. L'idée qui a sous-tendu, c'est de trouver des points d'intérêt communs à tout le territoire. Premier point commun, et c'est une compétence obligatoire, l'économique, que ce soit sur à la fois les terrains disponibles, la démarche sur l'opportunité et surtout le travail pour améliorer la fluidité sur les bâtiments, le soutien à la ligne aérienne, le projet alimentaire de territoire, bref,
toutes les compétences économiques de la CABA seront activées avec un projet partagé sur le territoire. Ensuite, il y a le cadre de vie. Le label Pays d'art et d'histoire met en évidence à la fois la qualité de vie dans chacune des communes, avec un patrimoine historique, culturel, naturel, gastronomique, qui est redondant sur le territoire, mais qui peut faire structurer une offre touristique partagée, et d'où le rôle majeur que va jouer l'Office de tourisme et la compétence de la CABA pour pouvoir faire la promotion des 25 communes tout en utilisant les chemins de randonnée avec peut-être des thématiques pertinentes par le patrimoine visité. Ensuite, le troisième point, c'est le cadre de vie. Le cadre de vie, les compétences déchets, les compétences eau, bien sûr, mais aussi peut-être justement à la fois le développement des voies douces, le développement du cadre de vie, donc la liaison qu'on peut avoir pour avoir des pôles relais sur le territoire qui jouent le rôle de mini-locomotive avec une cohérence territoriale. Donc ça, c'est ce qu'on a souhaité conjointement, et j'ai demandé à Jean-Luc Lantier notamment de s'occuper de cette partie-là, avec une réflexion à la fois sur l'activité économique de chaque commune, à la fois sur la réflexion habitat, puisque la CABA a la compétence du PLUIH, ça c'est plutôt M. Coudon. Enfin bref, tous les secteurs ont été ramenés à la juste proportion de l'intérêt commun et de l'intérêt individuel de chaque commune. Donc c'est une mission exaltante parce que les maires ont pu retrouver ce qui fait leur essence de maire, donc à savoir leur lien avec leur propre territoire, mais aussi avec l'objectif de développer un projet ambitieux sur notre territoire qui fasse bien la cohésion de tous les 56 000 habitants de la CABA, donc, et avec la possibilité d'ouvrir sur les deux autres intercommunautés sœurs qui constituent le SCOT. Donc, je vous passe, c'est un peu compliqué, mais il y a bien une perspective pour que 85 000 habitants puissent être couverts sur notre territoire par le projet de chaque interco, et particulièrement par la CABA, qui représente une part significative du sud du département. Je laisse la parole à mes vice-présidentes et mes vice-présidents. Bon week-end, et puis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis donc, comme vous le savez, en charge des contractualisations à la CABA, et le projet de territoire tombe dorénavant à point nommé pour entreprendre justement les négociations qui vont prévaloir dans les semaines à venir vis-à-vis de ces contractualisations. Il était important que l'identité de notre territoire soit reconnue à travers un document, et ce document a fait l'objet d'un partage et d'une co-construction qui ont abouti à une approbation unanime. Ceci est très important pour les 25 communes et pour chacun des habitants de ces 25 communes qui, à l'avenir, devront se reconnaître dans cette démarche intercommunale. 3 axes sont retenus dans ce projet de territoire, ils sont essentiels. Il y en a un qui est très qualitatif, qui devrait permettre à la démographie de notre territoire d'augmenter ou de se stabiliser. Il s'agit bien de tout ce qui favorise la qualité d'existence sur ce territoire. Elle met en jeu notamment le patrimoine et le patrimoine ancien et culturel au travers de ce qui a été le fil conducteur du pays d'art et d'histoire. Ici, nous sommes au cœur de la mairie de Nocelles, qui a la particularité notamment d'être abritée dans une tour médiévale. Pour ma part, je suis très satisfait de l'arrivée de ce document fédérateur qui nous donne les perspectives jusqu'en 2026, étant bien entendu que les conséquences de ce qui se passe en 2021 seront partie intégrante de l'exécution de
tout ce temps d'investissement au service des habitants de notre intercommunalité. Alors le projet de territoire, c'est un outil structurant pour les 25 communes qui composent la CABA. Donc là, d'emblée, on retrouve les acteurs des communes présents dans ce projet. Il constitue une feuille de route pour la période de la mandature. Ce qui est important dans son élaboration, c'est qu'il a été approché dans une démarche de co-construction qui a associé à la fois les maires des 25 communes, les vice-présidents selon leur domaine de compétences dans des approches un peu plus ciblées. Donc il est vraiment le résultat d'un travail d'une démarche collaborative qui est allée vers l'ensemble des élus pour finaliser sa rédaction. C'est un document qui croise les enjeux du territoire communautaire avec ceux des communes. Et il inscrit ainsi une dynamique de développement qui s'adosse au levier des politiques publiques et qui rend chacune des communes aussi actrice et participante et bénéficiaire de cette dynamique et de ce que sera ce projet de territoire. Ensemble, on est plus fort et je crois que c'est important effectivement que quelle que soit la taille de la commune, chacun soit partie prenante dans le devenir de notre territoire communautaire et par rapport à ces enjeux. Voilà, bonjour à tous. Donc l'occasion m'est ici donnée de m'exprimer sur le projet de territoire CABA qui a été entériné par le bureau des maires et par l'ensemble, je dirais, des membres de la CABA à l'unanimité. Ce projet de territoire définit bien entendu des axes que j'appellerais axes stratégiques, axes économiques, axes de tourisme, axes de qualité de vie, et collé aux besoins des habitants, collé aux besoins des communes, et adapter ce projet de territoire aussi aux différents bassins de vie. Je m'explique. Il y a bien entendu ce projet de territoire centralisateur, fédérateur pour les 5 ans qui viennent, mais il faudra tenir compte, et nous allons tenir compte, des spécificités. Les besoins sur le bassin de vie de la vallée de la Serre sont autres que sur le bassin de vie de la vallée de la Jordanne, de la vallée de l'Aude ou de la plaine de Saint-Paul. Donc, et j'ai pu m'en rendre compte pour avoir organisé des rencontres avec mes collègues élus par bassin. Donc, dans le cadre de mon mandat de vice-président, ce projet de territoire, moi, je vais m'attacher à ce qu'il soit le plus équitable possible, n'oublier personne, et faire que finalement, chacun y trouve son compte. Et c'est comme ça que ça marchera, et c'est comme ça qu'en fait que les habitants de la CABA, parce qu'avant tout il est fait pour les habitants de la CABA, se rendront compte, je dirais, du bien fondé de la CABA, et que la CABA peut aider à leur rendre la vie meilleure, parce que c'est bien le but de l'opération, hein, c'est le bien vivre sur les territoires de la CABA. Donc voilà ce qu'il en est, voilà comment on va travailler en équipe, voilà comment on va recueillir les besoins et les souhaits de chacun pour construire un projet de territoire qui soit le plus juste possible et qui s'adapte bien, mais encore une fois, adapté aux besoins de chacun et aux besoins de chacune des communes. Voilà. Eh bien, je crois qu'effectivement, bonjour d'abord à toutes et à tous. Le projet de territoire, je pense qu'il s'adresse à tous les habitants pour des projets structurants dans chaque commune et en globalité pour mettre en valeur les 25 communes de la CABA. Donc des axes forts qui ont été mis en avant dans ce projet de territoire. Évidemment le développement économique, donc ce qui est ma spécialité au niveau de la CABA. Alors avec les difficultés du foncier que nous connaissons à l'heure actuelle, puisque forcément avec la protection de l'environnement, nous ne pouvons plus urbaniser à outrance, même si nos territoires sont moins concernés que les grandes métropoles, mais malgré tout nous sommes mis au même régime. Ensuite, le pays d'art et d'histoire. Je crois que nous avons un patrimoine de qualité que nous avons intérêt à mettre largement en valeur. Alors, sur toutes les communes, chacune des communes a sa spécificité. Voilà, je crois que c'est un petit peu la définition. Alors ensuite, effectivement, nous avons des axes forts au niveau du développement
dans le maintien de la ligne aérienne, qui est une priorité bien sûr si nous voulons garder nos entreprises pour leur faciliter donc les trajets vers Paris, puisque ça c'est un outil indispensable sur lequel l'ACABA donc accompagne au même titre que le département, afin de pouvoir maintenir, et l'État évidemment nous accompagne également puisque nous sommes une ligne prioritaire d'aménagement du territoire. Bon, le projet de territoire, c'est-à-dire que c'est une feuille de route déjà pour le mandat, pour les 5 ans qui viennent. C'est une meilleure intégration de l'ensemble des communes de la CABA à la CABA. Vraiment une meilleure intégration parce qu'il n'y a pas que la ville-centre, il faut que tout le monde participe. Et je pense que c'est une meilleure... Si on prend en compte toutes les petites collectivités, c'est important de la faire parce que pour que ce soit vraiment un travail de groupe. Et le projet de territoire peut essayer de fédérer, je ne dis pas que les communes actuellement ne sont pas fédérées, mais encore mieux, surtout la population. Moi je pense que le projet de territoire, c'est fédérer au maximum la population. Les élus étaient convaincus, je pense, mais la population, il faut qu'elle soit convaincue de plus en plus qu'elle appartient à la CABA et que c'est essentiel pour l'avenir. Ça sera de plus en plus important dans la vie quotidienne à l'avenir, avec la prise de nouvelles compétences. Ça l'est déjà avec l'eau, l'assainissement, qui sont des touches, des éléments de la vie quotidienne. La vie quotidienne, aujourd'hui, il suffit d'une demi-heure sans que l'eau ne coule plus au robinet, c'est la catastrophe. Donc, vraiment, et là, derrière ça, c'est la CABA, c'est un travail de fond d'une équipe de 80 personnes qui travaillent au service de l'eau et de l'assainissement. Et il faut vraiment en prendre conscience. Le développement et l'attractivité touristique sont au cœur du projet de territoire. Nous partageons l'objectif de valoriser l'ensemble des patrimoines matériels et immatériels présents sur les 25 communes de l'agglomération. Cette ambition, elle se concrétisera par l'obtention du label Pays d'art et d'histoire. C'est à la fois un objectif tourné vers les habitants de la CABA pour qu'ils s'emparent de leur patrimoine, qu'ils le connaissent mieux, qu'ils en deviennent les ambassadeurs, et évidemment un objectif d'attractivité touristique afin de faire venir plus de monde sur notre territoire. Alors concrètement, pour réaliser ce projet de territoire fondé sur 2 dimensions, une à la fois culturelle et l'autre patrimoniale, 3 axes de travail seront mis en place. Le premier axe de travail portera sur la structuration des hébergements touristiques. Donc nous visons à améliorer l'offre de logement, la qualité des logements et diversifier aussi l'offre de logement. Le deuxième axe de travail portera sur les équipements touristiques. Nous veillerons à les maintenir de qualité, à les complexifier et à veiller aussi à occuper l'ensemble du territoire afin de créer un maillage équilibré sur le bassin d'Aurillac. Le troisième axe de travail portera sur les chemins de randonnée, puisque le label Pays d'art et d'histoire est notre objectif. Nous allons essayer d'intégrer tout ce qui est patrimoine architectural, artistique sur les chemins de randonnée, et nous veillerons à mailler l'ensemble du territoire et à ouvrir aussi le bassin d'Aurillac sur les autres intercommunalités. Nous avons aussi bien sûr le Tour du Lac dont nous allons poursuivre la réalisation, qui nous ouvre sur l'intercommunalité de la Châtaigneraie. Enfin, j'oublie pas de parler des mobilités douces. Donc, nous allons travailler sur les mobilités douces, notamment avec la mise en place des navettes estivales durant l'été. L'Office de tourisme du Pays d'Aurillac va jouer un rôle prépondérant dans cette stratégie. Évidemment en développant des offres et des produits touristiques, en les commercialisant pour faire venir les personnes plus longtemps sur notre territoire, des séjours plus longs. Il sera aussi au cœur des enjeux puisque nous avons un projet sur le cours d'Angoulême. Le projet de réunir sur un même espace l'Office de tourisme, le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine qui découlera du label Pays d'art et d'histoire, mais également des espaces de valorisation culturelle dédiés notamment au savoir-faire et à la gastronomie. Ce projet de territoire a été débuté à l'origine par un séminaire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le fait, en tant que nouvelle élue, de pouvoir rencontrer les maires des 25 communes et également les vice-présidents. Cette rencontre nous a permis en fait de parler à bâton rompu de nos différentes positions que nous avions soit en tant que maire et conseiller sur ce que nous vivions au quotidien,
sur nos communes, mais aussi sur notre place au sein de la CABA. Suite à ce séminaire, nous nous sommes retrouvés sur des ateliers puisque de grandes orientations avaient été retenues. Et sur ces ateliers, nous avons travaillé pour dégager 3 axes de travail. Donc le développement économique, l'attractivité du territoire et aussi le cadre de vie. Au niveau de ma vice-présidence, nous allons travailler sur l'acronyme CABA. En effet, cet acronyme ne parle pas forcément à des gens qui sont hors CABA. De ce fait, nous allons travailler avec le service communication et des partenaires certainement un petit peu extérieurs pour arriver à trouver un terme qui permettra à toutes les communes membres de se retrouver sous cette identité.